Après son ascension, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le Saint-Esprit à ses disciples et il y a quelque chose qui se passe là. Actes chapitre 1, verset 8, on le connaît tous par cœur. Ils vont recevoir une puissance, le Saint-Esprit tombe sur eux, en eux, sur eux, et il y a une puissance qui tombe sur eux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un début d'invasion de gloire, selon moi. Ouais. Il y a quelque chose qui a commencé avec Jésus. Et il prie dans Actes chapitre 4 en disant, et maintenant Seigneur, les disciples prient en disant, et maintenant Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges. Donc, ils ont compris qu'il y a quelque chose qu'ils ont reçu, qu'ils ont vu Jésus faire, qu'ils doivent continuer à faire. Il en est de même pour nous. On n'en est plus seulement à acte 1, mais on en est à acte 4. Et lorsque les disciples prient ainsi, ils voient une gloire plus grande se manifester par des signes et des prodiges. Et Jésus va dire, vous allez faire des choses encore plus grandes que moi, des œuvres encore plus grandes que celles que j'ai faites. Donc, immédiatement après avoir prié, qu'est-ce qui se passe? Le bâtiment tremble. Actes chapitre 4, verset 34, et les premiers signes apparaissent. Il y a même, on voit des miracles financiers, puisque tous ceux qui étaient présents, qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle église qui est en train de bouger? Eh bien, la pauvreté de l'église disparaît. Il n'y avait entre eux aucune personne nécessiteuse. Extraordinaire économie du royaume qui s'installe. Et alors qu'ils témoignent de la résurrection du Christ, des morts qui ressuscitent à nouveau, Pierre, il marche, il voit son ombre guérir les malades. Ça aussi, c'est une manifestation de gloire impressionnante. Donc, j'ai envie de vous dire, ne passons pas à côté de la plénitude de la gloire de Dieu, parce qu'elle est déjà là dans Acte 4. Il faut passer de Acte 1 à Acte 4. Il y a cette plénitude de la gloire qui est là, et on constate qu'il s'est passé beaucoup de choses entre Acte chapitre 2 et Acte chapitre 4. En Acte 2, cette expérience du Saint-Esprit, elle a fait que oui, ils ont parlé en langue, ils ont imposé les mains aux malades, ils voient des personnes se rajouter à l'église grossit, grandit. Acte 2. Mais acte 4, qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup plus que ça. On voit qu'il y a un déversement de l'esprit et qu'on voit que là, ça pousse, la gloire, elle pousse. Alors, on en est où aujourd'hui? Parce qu'à ce moment-là, en acte 4, on voit l'effusion de la Pentecôte qui monte à un nouveau niveau de gloire et de puissance et qui est beaucoup, beaucoup supérieur à acte 2. Acte 4, ce n'est pas acte 2, c'est à monter en niveau. Et je crois que pour ramener ce niveau de gloire, on a besoin d'un déversement, comme ça s'est passé dans acte 4. Parce qu'on veut récolter, nous aussi, la même chose. Donc, je crois qu'il faut prier, ça me paraît juste de prier, Seigneur, envahis-nous par ta gloire, manifeste-toi en nous, fais de nous des réceptacles, qu'on soit capable de porter cette gloire que tu as promis aux disciples, on devait tous vivre. C'est tous les croyants, tous ceux qui croient qui vivent ça. Ce n'est pas des ministères, c'est les croyants. Ceux qui croient, à mon nom, ils chassent les démons. Ceux qui croient, à mon nom, ils guérissent les malades. Ceux qui croient, à mon nom, ils ressuscitent les morts. Ils purifient les... Ceux qui croient. C'est le niveau qui est demandé aux personnes qui vont vouloir vivre dans la gloire de Dieu. Ceux qui croient. Donc, c'est ceux qui croient. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile du royaume. Ça veut dire, pour croire, il faut se repentir. Il faut changer toute notre manière de penser, sortir de cette croyance que notre vieille nature, elle est toujours en nous et qu'il faut essayer de l'améliorer ou de mériter ou de travailler à quelque chose, sortir de ces esprits religieux qui font de nous des êtres qui devenons légalistes et croire dans ce que Dieu dit. J'ai échangé ta vieille nature de pécheur contre ma nature de sainteté. Est-ce que tu vas croire que tu es un saint? Est-ce que tu vas croire que chaque fois que tu pêches, je pardonne tes péchés? C'est pas mon but que tu vives en croyant que tu es un pécheur. Mon but, c'est que tu vives en croyant que tu es un saint et qui va maintenant manifester ma gloire. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu vas croire que acte 4, ça s'est passé il y a longtemps? Est-ce qu'on pourrait continuer à le vivre et pas revenir encore à acte 1 sans arrêt? Oh Seigneur, envoie-nous ton esprit pour qu'on parle en langue. Non, aujourd'hui, on passe à une autre dimension, la dimension de la gloire de Dieu. Et cette gloire, elle nous fera nous mettre au défi les puissances qui retiennent l'avancement de l'Église. Est-ce que vous comprenez qu'on rentre dans un combat spirituel qui n'est pas, c'est Jésus qui combat en nous, mais aujourd'hui, les géants sont levés, on n'est plus dans les combats passés qui étaient des combats bien moindres qu'aujourd'hui. Les ténèbres s'exposent de plus en plus. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, je pense que vous êtes conscient de ça. Les ténèbres s'exposent, ils se montrent, ils s'expriment d'une manière impressionnante. Ils nous mettent au défi. Et
comment on va s'en sortir avec ça? Eh bien, c'est pour cela que Dieu nous dit, mettez-vous ensemble, rassemblez-vous, c'est l'heure, dépêchez-vous, aimez-vous. Attention, c'est vraiment le but, aimez-vous. Restez sur le domaine de la grâce. Attention, ça ne dépend pas de vous, rien de vous là-dedans. C'est que moi, Christ en nous. Hein. Et si nous restons sur le domaine de la grâce et que nous comprenons que nous devons rentrer dans la dimension de la gloire, toujours sur le fondement de la grâce et de l'amour, parce que nous sommes des fils et des filles, et de l'amour fraternel, parce que c'est la communion fraternelle qui nous donne la puissance pour que le monde voit qui est Dieu. À partir de là, on va pouvoir, je crois, laisser Dieu combattre. Alors que nous allons l'adorer et faire ce qu'il nous demande de faire, dire ce qu'il nous demande de dire, la gloire va surexposer les ténèbres. Donc Élie, il a prophétisé durant une période de famine que la pluie viendrait, vous vous souvenez? Et moi, je reprends l'exemple d'Élie parce que ça me parle, Élie. 1 Roi 18, hein, si vous voulez retrouver l'endroit où ça se trouve, c'est au début du chapitre, et puis 1 et 2, puis ensuite tout le chapitre, vous allez jusqu'au verset 41. Il a prophétisé durant une période de famine. Frères et sœurs, nous aussi, il va falloir s'y mettre. Parce que les ténèbres s'obscurcissent et ça ne va pas s'arranger. Mais nous vivons dans une autre dimension. Et je trouve qu'Élie, il est très inspirant. Très inspirant parce que, regardez, il met sa tête dans ses genoux et lui, il ne regarde pas ce qui est autour de lui, il ne regarde pas à la sécheresse. Il prophétise qu'il va y avoir une période de famine et puis ensuite, il prophétise qu'il va pleuvoir. Ouais. Et une fois que Dieu eut parlé, regardez qu'est-ce qui se passe. Je vais juste prendre un petit protocole parce que je crois qu'Élie a quelque chose à nous apprendre ce soir. Une fois que Dieu a parlé, seule la prophétie et la déclaration provoquent l'accomplissement. Et c'est ce qu'il faut que nous fassions. On déclare la parole de Dieu, on la croit. On croit dans cette gloire qui vient, on croit dans les signes, les miracles, les prodiges, on croit. Voilà. On prie, on intercède pour que cette gloire, elle, vienne. Mais il faut en avoir la conviction. Si on n'est pas déterminé à vouloir voir cette gloire, si on ne croit pas que la gloire est pour nous, si on ne croit pas que c'est le projet de Dieu, si on ne croit pas que cette gloire, c'est qui nous sommes, on ne va pas pouvoir avancer. Donc déjà, le minimum du minimum, hein, voir Yeshua, voir que la croix, c'est une gloire, voir que Jésus meurt pour nous donner la gloire qui était la sienne. Il nous la donne pour qu'on puisse la vivre et la manifester. Maintenant, on avance, prier, intercéder, et ensuite chercher comme Élie a fait. Une fois qu'Élie a parlé et qu'il a dit, qu'il a prié, qu'il a intercédé, il a cherché à voir la prophétie s'accomplir. Donc nous aussi, il faut chercher à voir les choses s'accomplir. Il faut le prier. Il faut déclarer cette parole. Donc je reviens là-dessus. Il faut déclarer cette parole. Et quand nous déclarons quelque chose sous la direction de Dieu, alors cette chose, elle est créée à l'instant même, tout comme Dieu a déclaré. Que la lumière soit. Et au moment où Dieu l'a dit, la chose se fait. Nous, c'est la chose auquel il faut arriver. Donc il faut déclarer la parole de Dieu parce que c'est ce qu'Élie a fait. Et c'est quand même un modèle pour nous. Le manque de déclaration prophétique empêche la création et la naissance de ces choses. L'Église, elle est bâtie sur la nature apostolique et prophétique de Dieu. Et fondamentalement, Dieu nous permet de créer la vie. Il nous permet de le faire. Il nous permet d'amener à la naissance des personnes. Il nous permet par la parole d'amener à l'existence des choses grâce à la parole prophétique. Donc la parole prophétique, elle est créatrice parce que nous sommes la bouche de Dieu. Vous savez qu'on est l'année de la bouche. La bouche et la porte est ouverte pour qu'on puisse libérer la gloire de Dieu, pour voir les signes, les miracles, les prodiges. C'est l'année pour le faire. C'est l'année pour déclarer les miracles de Dieu. C'est l'année pour déclarer les prodiges. Mais encore faut-il y croire. Ouais. Et une fois que la parole est déclarée, on doit entrer dans la prière et l'intercession, comme Élie l'a fait. Il se prosterne à terre, le visage entre les genoux, et il prie jusqu'à ce que la réponse arrive. 1 Roi 18, 42. Je vous ai lu le verset. Il se prosterne jusqu'à terre. Il ne regarde pas autour de lui. Il regarde entre ses genoux. Il ne voit rien. Il voit ce qui se passe dans le monde spirituel. Et le visage entre les genoux, il prie jusqu'à ce que la réponse arrive. Il ne change pas ses idées. Il prie jusqu'à ce que la réponse arrive. Donc, prier, intercéder. La prophétie, elle est à l'origine de la déclaration et de la vie de la réponse, mais l'intercession, elle l'amène à grandir. Donc, nous devons amener à la naissance des choses qui n'existent pas comme existantes et nous devons prier et intercéder pour voir ces choses arriver. Là, je suis en train de vous parler de comment faire bouger la gloire de Dieu jusqu'au moment de la venue à l'existence. Ouais. Et l'étape finale, elle se produit lorsqu'il commence
à chercher la prophétie. Il dit à son serviteur de scruter le ciel jusqu'à ce qu'il voie quelque chose. Donc, il faut chercher à voir cette prophétie. Et une fois que vous avez déclaré ce que vous avez prié pour la chose, vous n'avez plus qu'à simplement y entrer. Il voit le signe. Il cherche à voir la prophétie. Tout à coup, il voit le petit nuage. Il voit le signe. Frères et sœurs, vous allez voir des signes de cette gloire. Vous allez voir des signes autour de vous. Apprenez à les lire. Mais d'abord, n'oubliez pas, il faut d'abord déclarer la parole de Dieu, déclarer ce que Dieu vous dit de dire. S'il commence à vous parler de la guérison pour quelqu'un ou de la délivrance pour quelqu'un, commencez à déclarer ce que Dieu dit que vous avez entendu. Priez, intercédez, priez, intercédez. Ça amène à grandir cette naissance dans le monde invisible spirituel. Et ensuite, chercher à la voir arriver. Et lorsqu'on cherche à la voir arriver, alors on n'a plus qu'à y entrer. Et qu'est-ce qu'il va faire, Élie, à la fin? Il va se mettre à courir. Il serre sa ceinture, comme nous raconte la Bible, il court devant le char du roi. 1 Roi 18, 43, 46. Il court, il court, il court, il court. Il court. Et lorsque on saisit ces vérités, on voit les gouvernements, on voit les choses pour lesquelles on prie, on va voir les choses pour lesquelles on est en train d'intercéder arriver. Donc, je crois que c'est le moment de courir. Parce qu'il y a les premiers signes qui sont en train d'apparaître, la gloire est en train d'arriver. Et comme Élie, il faut serrer sa ceinture, il faut courir. Il ne faut pas passer à côté de l'action, il ne faut pas laisser passer les choses. Il faut courir de toutes nos forces pour ne pas manquer ce pourquoi on est appelé. Et on a tous, chacun d'entre nous qui sommes là branchés, que vous soyez branchés maintenant ou dans le replay, on a tous des onctions différentes. Certains, on n'est plus sur la repentance, on n'est plus sur l'intercession, on n'est plus sur la prédication, on n'est plus sur l'enseignement, l'évangélisation, mais on est tous en train d'être mis ensemble. Pourquoi est-ce qu'on est mis ensemble? On est mis ensemble parce qu'il y a un mélange d'onctions qui va provoquer, je crois, une invasion de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on ne travaille plus tout seul. Et j'ai compris quelque chose, et je vais finir avec ça. J'ai compris quelque chose par rapport à Élie. Je me suis dit, comment c'est grand homme de Dieu, Élie? Modèle de foi, de dépendance. Comment il prend peur simplement parce que Jézabel lui parle alors qu'il a vécu les summums de la puissance et de l'intercession, il a vu les choses arriver. Comment ça se fait qu'il a fini dans la dépression et qu'il s'est mis vraiment tout à coup, il est tombé dans la dépression, il voulait mourir, il a demandé à ce qu'on prenne sa vie. Hein, je lis ça pour la première fois, il se leva, s'en alla, sans que l'Éternel lui dit « va », il s'en alla pour sa vie. 1 Roi 19, 3. Le prophète fugitif, celui qui va se réfugier sous un genêt alors qu'il a vécu des choses immenses. Comment ça se fait qu'Élie en arrive là? Comment ça se fait que tout à coup, Élie, il fuit les lieux où il devait servir, il fuit, il affronte plus, il peut plus affronter. Attention parce que ça risque de nous arriver aussi. On est dans un âge, un temps finitif où les gens se sont levés, où le monde spirituel mauvais est debout. Et vous savez, l'esprit de Jézabel, on en parle dans le livre de l'Apocalypse. Ça veut dire que les esprits méchants, diaboliques sont debout. On ne peut pas les combattre tout seul. Et je crois que c'est ce que finalement j'ai compris en lisant le texte de Délie. Et merci à David Emian parce qu'il m'a beaucoup aidé à avoir cette révélation que je suis allée relire dans la Bible. L'Éternel, il sonde le cœur d'Élie et il lui dit « Élie, qu'est-ce que tu fais ici ?» Écoutez ce que Élie lui répond. « J'ai beaucoup fait, dit Élie. Beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on va dire. J'ai beaucoup fait. Étant jaloux pour l'Éternel en face de ces indignes fils d'Israël détournés de lui. » Là, il est en train de juger Israël en disant « Voilà, ce monde autour de moi. » Et on pourrait faire ça nous aussi, en disant « J'ai assez fait pour eux, j'en ai marre. » Il dit « Je suis resté, moi seul, et il cherche ma vie pour me l'ôter. » Et Élie, il s'effondre. Et vous savez ce que Dieu va lui répondre? Romains chapitre 11, verset 4. Quelle réponse Dieu lui fait-il? Voilà ce que Dieu lui dit. Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes, Élie? Depuis quand tu étais tout seul? Depuis quand tu me dis que tu étais tout seul alors que moi, je m'étais mis à part cette... Où est la gloire de Dieu? Elle avait fait ce qu'elle avait à faire. Élie, quelque chose d'Élie qui n'a rien vu. Parce qu'Élie, il a fait tout avec son moi, je. Si vous lisez le texte qui se tourne autour d'Élie, là, c'est beaucoup de moi, je. Et c'est son moi, je qu'il a perdu. Et moi, je vous donne un conseil par rapport à la gloire. Faites pas comme Élie, par contre. Autant il y a un protocole qu'il faut suivre sur la façon dont Élie travaille dans l'onction, autant il ne faut pas faire comme Élie, qui, finalement, en pensant qu'il était tout seul et qu'il allait y arriver tout seul, il s'est écroulé, effondré, et il a fallu que Dieu vienne le rattraper. Ne restez pas tout seul. Aujourd'hui, sachez que Dieu se réserve un reste
et qu'on n'est pas du tout tout seul à poursuivre cette gloire, à vouloir la vivre. Il y a un reste en Israël, il y a un reste selon l'élection de la grâce, c'est ce que nous dit Romains chapitre 11, verset 5. Eh bien, Élie, visiblement, l'avait ignoré. Ne l'ignorez pas vous-même. Et je vais terminer là-dessus. Comprenez ce que Dieu essaye de nous dire. Comprenez qu'il y a aujourd'hui, dans cette gloire qui nous attend, qui nous est proposée, besoin de travailler ensemble, d'être ensemble, de vivre Jean 17, une famille, un seul corps, un seul cœur, de s'aimer, de voir ce que Dieu a mis, le reste qui est là et avec lequel il faut agir et interagir, et justement bénir, aider, soutenir. On a un seul et même combat, c'est de voir cette gloire venir sur la terre et nous transformer. Transformer le reste que Dieu s'est choisi pour les temps dans lesquels nous sommes. Donc, c'est ce que je vais prier pour nous ce soir. Et voilà pourquoi la gloire doit être notre priorité. Ne croyez pas, comme il dit, que vous êtes tout seul et que le monde s'effondre autour de vous, parce que c'est, je crois, très scandaleux pour la gloire. Dieu sait ce qu'il fait et il sait réserver un peuple que nous sommes, une famille que nous sommes. Et il cherche, lui, ses fils et ses filles qui ont confiance en lui, qui connaissent le Dieu qu'il est et qui vont croire dans le Dieu qui a tout mis en nous pour que nous puissions y arriver. Alors, je te remercie, Seigneur, ce soir, qu'on puisse voir d'une manière claire que tu nous as choisis. Nous sommes tes fils et tes filles, nous avons confiance. Nous comprenons simplement qu'il faut nous laisser être transformés. Il faut nous exposer à l'adoration, vivre l'intimité avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Laisser l'Esprit Saint nous transformer, nous changer. Surtout ne pas nous laisser croire que notre moi pourrait faire quelque chose. Non, la grâce est la grâce seulement. La grâce qui va nous projeter dans la gloire de Dieu parce que c'est plus nous qui combattons, c'est Dieu qui combat. Et alors, nous allons pouvoir vivre dans la joie, dans le repos, dans la paix, sachant que tout est dans les mains de Dieu. Et je prie que dans votre esprit ce soir, ça soit clair, que votre âme puisse être en paix, simplement qu'elle se laisse être transformée. Voilà. Vous êtes les fils et les filles de Dieu. Il a donné son Fils en prototype pour vous montrer et vous dire qu'il attend de nous que nous manifestions sa gloire sur la terre. Parlez du Christ autour de vous. Lancez on va dire, des propositions d'amour pour ceux qui cherchent et ceux qui ont un cœur ouvert. Et le Seigneur va vous les montrer. Vous saurez à qui vous pouvez parler et vous saurez à qui vous ne devez pas parler parce que vous allez entendre la voix du Seigneur d'une façon très claire. Et je vous souhaite une très belle soirée. Je prie que vous fassiez de la gloire de Dieu votre priorité. Amen. Voilà, on va se quitter pour ce soir. Et le prochain cours, ça sera le 5 octobre. Donc, on se retrouve en ligne à 19h. Pour tous ceux qui voulaient rejoindre l'abri, vous pouvez aller sur le site et vous pouvez devenir membre et nous soutenir parce que c'est quelque chose qui nous aide aussi pour continuer à organiser un tas de choses pour le Seigneur. Mon livre, Le chemin de la liberté, est en vente sur notre site, mais vous écrivez à l'adresse contact et vous pouvez le commander. Sinon, vous pouvez l'avoir aussi que lorsque vous venez nous visiter. Allez, venez nous visiter à Saint-Étienne, on sera très heureux de vous voir. Ensuite, il y a quelques rencontres. Une rencontre qui me tient à cœur, vraiment, c'est celle de ce samedi à 20h30. Je vous attends. Alors, pour ceux qui êtes dans la région, venez nous rejoindre à Saint-Étienne. On a un présentiel à l'abri 6 rue du Mont. Vous avez toutes les informations sur notre site. Mais sinon, rejoignez-nous en ligne sur le YouTube, la chaîne YouTube, soit la mienne, soit celle de l'abri. Les deux chaînes vont fonctionner. Et on aura avec nous Paris Tout est possible, on aura aussi France Prière, on aura tous les amis habituels, Zone Prophétique, tous ceux qui se branchent avec nous depuis une grande table auquel Jésus nous invite. Et soyez à l'heure à 20h30 en ligne. Ensuite, nous avons une petite maison de Jean avec Marc Blancou qui va d'ailleurs intervenir dans la soirée de Soukhot. Vous allez pouvoir entendre Marc nous parler de cette fête de Soukhot. Toutes les indications et les détails sont sur le site. Vous irez les chercher. Moi, je vous donne juste des dates de réservation. Voyage en Israël, 22-29 septembre. Inscrivez-vous. C'est pour l'année prochaine. Mais nous avons déjà une bonne moitié d'inscrits. Donc voilà, si ça vous dit, eh bien, il y a encore de la place pour vous.
Si vous pouvez cliquer sur la petite cloche et puis vous abonner et me faire des petits coucous sur ma chaîne YouTube, ça me fait très très plaisir. Et puis merci pour tous ceux qui mettaient des commentaires. J'essaye d'y répondre à chaque fois en tous les cas. Voilà, merci pour ceux qui me soutenaient. Bien sûr, c'est un cours gratuit pour ceux qui n'ont pas de moyens, mais ceux qui peuvent me bénir, eh bien, c'est quelque chose d'important pour moi. Et je vous en remercie parce qu'il y a même maintenant des personnes qui me soutiennent d'une manière automatique. Vous voyez, donc moi, automatiquement, je vous dis merci. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Soyez bénis. Passez une belle soirée dans sa gloire. Et on va se dire au revoir.